Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour. Nous sommes en direct aujourd'hui à La Ciotat. Nous avons souhaité, avec mes colistiers, vous parler de cette mobilisation générale qui a été appelée par le président de la République dès hier soir. Et nous avons tout de suite souhaité nous réunir. Hier soir tard, nous avons parlé longuement de comment nous pouvions intervenir, comment nous pouvions apporter à la fois nos compétences, notre volontariat à La Ciotat, bien sûr aux amis de Céreste qui ne sont pas bien loin. Et donc je vais dans quelques instants avec Éric Ronfola et Laura vous parler de la situation, comment nous l'avons appréciée et ce que nous vous proposons d'apporter en solidarité et en mobilisation à La Ciotat. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire que nous avons longuement parlé de la situation actuelle de notre pays et de notre région et bien sûr de La Ciotat. La situation aujourd'hui n'est pas alarmante, elle est juste que nous devons nous préserver. Nous devons nous préserver, nous devons mettre en place toutes les mesures qui permettront au virus de ne pas aller plus loin que ce qu'il est aujourd'hui. Il y a fort longtemps, vous savez combien je suis investie dans l'histoire et le patrimoine de cette ville, mais il y a fort longtemps, les Ciotadins ont fait face à bien d'autres fléaux. Aujourd'hui, le fléau n'est pas complètement en situation de victoire, mais nous devons nous préserver, nous devons tout simplement, sans panique, raisonnablement, mais efficacement, faire en sorte que ce virus n'atteigne pas une importance telle que nous ne pourrions plus après arriver à le freiner. Alors, le président de la République a annoncé de nombreuses mesures, nous les avons bien sûr pris en compte. Je sais qu'actuellement, à l'hôtel de ville, il y a eu ce matin des réunions qui vont donner certainement des annonces importantes. Mais nous, citoyens de La Ciotat, nous engagés depuis tant d'années, à la fois sur le secteur de l'entreprise, mais sur le secteur également de la solidarité, de la vie associative et de l'économie, eh bien, on a pris quelques dispositions qu'on va vous présenter tout de suite. Donc, je passe la parole à Éric Ronfola, mon colistier, qui va vous présenter quelques propositions concrètes pour justement que les choses se fassent dans le calme, dans la sérénité, mais dans l'efficacité. Alors, les mesures peuvent apparaître au départ démesurées, mais elles sont de bonnes mesures. Elles visent à protéger les familles et à prévenir les risques. Chaque salarié, aujourd'hui, chaque entreprise, chaque artisan fera l'objet d'un accompagnement spécifique. Il y a des mesures qui sont mises en place, de chômage partiel avec prise en compte directement par l'État de l'intégralité des sommes qui seront payées, mais également de mise en maladie pour les gens qui aujourd'hui ont des enfants qui doivent les faire garder, des étalements d'impôts, des étalements de charges sociales. Il ne faut donc pas céder à la panique et il faut effectivement pouvoir aujourd'hui étaler l'ensemble des charges et du poids qui sont à la fois sur les entreprises et sur les ménages. Voilà, donc merci Éric. Éric, tu es commissaire aux comptes, expert comptable, et je sais que depuis déjà ce matin tôt, tu es... On est déjà sur le pont voilà, hier soir. Voilà, avec bien sûr les nombreuses entreprises, artisans et autres qui appellent et qui se posent des questions et dont l'accompagnement, bien sûr, professionnellement, tu vas le faire pendant les jours qui viennent. Alors, nous avons réfléchi à plusieurs propositions que l'on va vous faire aujourd'hui. Il y a d'abord, bien sûr, ce que Éric vient de dire, c'est-à-dire ne pas céder à la panique. Nous sommes en situation de prévention, nous ne sommes pas en situation d'attaque violente du virus sur notre ville. Et le président de la République a annoncé de nombreuses mesures, notamment la fermeture des établissements scolaires. Donc ces établissements scolaires, vous savez combien je m'en suis occupée pendant plus de 12 ans. Les enseignants vont être mobilisés. Il n'y aura pas d'ouverture de classe, il n'y aura pas d'ouverture de collège et de lycée, mais à La Ciotat, nous avons une particularité, c'est que de l'élémentaire jusqu'à la terminale, nous avons proposé à tous les parents d'élèves des réseaux numériques. Donc on a le Pronote au lycée, moi élu régional, je suis déjà mobilisée par rapport à cette dynamique de lycée, mais il y a également du numérique au collège et du numérique dans nos écoles communales. Donc je pense aujourd'hui que les enseignants vont pouvoir accompagner les élèves qui vont rester à la maison pour qu'ils ne perdent pas trop en matière d'éducation. Il y a certaines
classes de collège qui vont avoir des examens à passer. Au lycée, c'est pareil. Et puis, pour le premier degré, c'est la même chose. C'est pas parce que nous nous mettons en isolement et que pour la prévention, bien sûr, des enfants, mais surtout des adultes, parce que les enfants sont porteurs virales extrêmement importants, donc il faut absolument qu'ils ne se retrouvent pas dans des écoles dans les jours qui viennent. Eh bien, il y aura, je pense, un accompagnement avec les enseignants, avec les parents délégués, et on va le mettre en place. Je vais essayer de vous tenir informés de ce qui va se passer rapidement autour des écoles et des collèges et des lycées. Alors, concernant les enfants, bien sûr, il va falloir que l'on joue la solidarité. Alors, au-delà de la prévention, l'isolement, bon, on n'a rien inventé de mieux, hein. On essaie de rester à la maison. Eric vous a parlé de toutes les mesures en matière économique, mais il y a également des mesures pour les parents qui ne vont pas pouvoir rester à la maison. Il y a des parents qui travaillent dans la sécurité, dans le social, dans les hôpitaux, dans notre équipe pour que vive la Ciotat. J'ai des infirmières, j'ai des aides médicales, j'ai des personnes qui ne pourront pas rester à garder leurs enfants à la maison. Et là, au-delà de ce qui va être proposé par la municipalité, eh bien, ce que nous proposons, c'est de créer une vraie chaîne de solidarité. Vous savez, il existe un outil formidable en France, c'est le sel. On a le sel marin à la Bastide Marin, on a Ciotat Sel. Eh bien, c'est un petit peu dans cet esprit-là que nous avons imaginé créer une chaîne de solidarité. Et ce sont des solutions vraiment de proximité que nous allons proposer. Il va falloir que chacun d'entre nous dise, ben voilà, moi, je peux garder les enfants de mon voisin, de ma voisine. Moi, je peux aller faire les courses pour une personne fragile, une personne âgée qui ne peut pas sortir, etc. Donc cette solidarité, elle a toujours existé à la Ciotat. Elle s'est toujours bien organisée chaque fois que nous avons eu des difficultés dans notre ville ou des difficultés aussi où nous sommes venus en aide sur l'extérieur. Eh bien, nous avons une vie associative solide, nous avons du volontariat à un niveau très important et nous avons également eh bien, tous les citoyens qui savent se mettre en synergie et qui pourront apporter leur soutien. Pour ces choses-là, nous avons créé un groupe sur Facebook, un groupe que je vais vous présenter tout à l'heure en fin de direct. Nous allons tous être mobilisés, que ce soit un expert comptable, que ce soit une infirmière, que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit simplement un voisin vigilant, un voisin solidaire. Et on pourra créer cette chaîne de solidarité toute simple, sans artifice, les yeux dans les yeux, entre nous, pour que les personnes qui seront dans la nécessité de laisser leur enfant pour aller travailler ou pour aller se soigner, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont des soins dans la ville et qui ne pourront pas arrêter ces soins, eh bien cette chaîne de solidarité, ça sera un plus. On n'est pas là pour remplacer ce qui va être mis en place, on est juste là pour apporter un plus et pour donner envie à toute la communauté de la Ciotat de se mobiliser. Alors ensuite, on a réfléchi également à tout ce qui est volontariat. Et je pense que dans les heures qui viennent, je pense que la municipalité va faire appel aux réservistes. À la Ciotat, on a de nombreuses personnalités qui sont ou des retraités ou des jeunes en activité qui font partie de ces groupes de réservistes. Nous avons la réserve communale. Cette réserve, elle est toujours en action quand nous avons des problèmes de risques majeurs, des feux de forêt, des inondations, etc. Je suis persuadée qu'ils vont vraiment se mobiliser avec toutes les associations qui œuvrent à la sauvegarde de la ville. Mais il y a également d'autres réserves. Il y a la réserve citoyenne. Et j'aimerais que toutes ces personnalités se fassent connaître pour qu'on puisse élargir le cercle de la mobilisation. Il y a enfin les réserves des armées. Et là, je suis persuadée qu'à la Ciotat, nous avons également de nombreuses personnes qui vont se mobiliser. Enfin, nous, avec nos petites compétences, avec nos petits moyens, avec notre volonté et notre enthousiasme, eh bien, on va tous se mettre au service de cette solidarité dans notre ville. Alors, les préventions sanitaires, je les rappellerai, j'entends que les personnes qui sont en ce moment en panique vont vite faire les courses, faire des provisions. Honnêtement, il n'y a rien de pire que de se retrouver à des milliers dans une grande surface. Voilà, alors allez-y, bien sûr il faut se nourrir, mais c'est pas la peine de vider les rayons.
on n'est pas dans une situation de crise au point qu'il va manquer de quoi manger à La Ciotat. Par contre, les mesures elles sont simples. Il faut tenir une distance à peu près d'1 mètre avec les personnes avec lesquelles on va causer. C'est très important. Et le plus important qui a toujours existé, mais alors depuis la nuit des temps, c'est faire attention à ses mains, se laver les mains. Et se laver les mains, c'est pas obligatoirement des gels, etc. C'est tout simplement le savon de Marseille, le savon de La Ciotat. Vous avez à La Ciotat des boutiques qui vendent du savon de La Ciotat. Ce savon-là, si vous lavez régulièrement les mains, on dit qu'il faudrait se laver les mains à peu près toutes les heures, se laver assez longuement les mains pour que vraiment ça désinfecte. Déjà, vous ne pouvez pas vous imaginer de la prévention que cela va faire dans notre ville. Alors bien sûr, toutes les manifestations, les grands rassemblements vont être annulés. Je comptais faire une grande manifestation publique la semaine prochaine. Je vais voir avec mes colistiers comment la remplacer. On ne fera bien sûr pas un grand débat, un grand rassemblement la semaine prochaine, comme nous l'avons fait la semaine dernière, parce que nous devons être raisonnables. Mais nous avons d'autres outils pour communiquer avec vous et vous donner notre sentiment sur ce qui va se passer après le premier tour des municipales. Et puis, je terminerai avec des mesures aussi très simples, des mesures que tout le monde peut adopter à la maison. Eh bien, je pense qu'il faut désinfecter tout ce que nous touchons. Alors là, on a le vinaigre, on a la javel, on a tout ce que vous voulez. Vous allez tous vous rendre dans les bureaux de vote dimanche. C'est très important. Que vous ne retrouviez pas avec 2000 personnes dans la rue ou des milliers de personnes dans les supermarchés, c'est préventif. Mais aller au bureau de vote, la municipalité va mettre en place des choses importantes. Il va y avoir des informations, il va y avoir un flux qui va être respecté pour pas qu'il y ait beaucoup de personnes en même temps dans un bureau de vote. Moi, je vous dis qu'une chose. Vous avez tous reçu des enveloppes par la poste avec les professions de foi et les bulletins de vote de chaque candidat qui se présente à vous dimanche. Eh bien, vous choisissez le bulletin de vote que vous voulez mettre dans l'urne et vous le préparez, vous le pliez, comme ça c'est le vôtre, vous n'aurez pas à toucher un bulletin de vote dans le bureau de vote, vous le préparez et puis vous amenez votre stylo. Voilà. Ça va aussi faciliter à toutes les personnes qui vont tenir ces bureaux de vote. Vous savez qu'il y a beaucoup de volontaires qui sont aujourd'hui qui se sont proposés pour être présents dans les bureaux de vote. Mais si vous amenez chacun votre stylo, ça facilitera. Chacun votre bulletin de vote, ça protégera. Et ce sont des choses très simples qui sont à la portée de tous. Venez voter. Pour les personnes qui sont vraiment en difficulté de mobilité ou qui ont des problèmes de santé, je vous encourage à faire les procurations. Je sais que le commissariat de police a mis à disposition plus de personnel pour faire ces procurations. C'est encore possible aujourd'hui. Allez-y. Et pour les autres, eh bien, n'ayez pas peur. Les choses sont maîtrisées aujourd'hui dans notre ville. Là, que ce soit la municipalité, que ce soit ce que nous lançons aujourd'hui avec cette chaîne de solidarité et de mobilisation, à travers l'engagement moral de toutes les Ciotadens et les Ciotadaines qui, je le sais, vont se préserver, vont être sans panique, efficaces, rassemblés, parce qu'il faut passer ce cap-là. Il faut se préserver, il faut éviter que le virus envahisse trop notre ville et j'ai confiance en nous. Je sais que La Ciotat est une ville solidaire. J'ai à plusieurs reprises eu l'occasion de le vivre, de le partager dans les écoles, dans les entreprises, dans la vie publique. Je pense que la municipalité va mettre en place quand même une astreinte de volontaires qui vont répondre à vos questions également, parce que c'est pas le moment de paralyser complètement la ville. Donc toutes ces mesures-là, elles sont avec nous, elles sont pour nous, et n'hésitez pas, rejoignez donc ce groupe Facebook qui s'appelle La Ciotat Solidarité, Mobilisation, bien sûr contre ce virus. Ensemble, nous allons franchir cette étape qui est triste, qui est inquiétante, mais je suis persuadée que nous sortirons la tête haute de cette situation qui est certes difficile pour tous, mais la solidarité et la mobilisation est là pour que vive La Ciotat. Merci à vous tous.